Bonjour. Je suis très content de te retrouver ce matin. Content de partager la plus belle histoire qui existe sur Terre. L'histoire du salut de la race humaine. Vois-tu, quand tu as rencontré le Christ, quand il a pris le contrôle de ton existence, quand il règne dans ton cœur, tu ne peux pas rester sans parler de lui. Regarde, quand une jeune femme rencontre un homme qui, à travers ses actions et ses paroles, a conquis son cœur, que se passe-t-il? Elle ne parle que de lui. Il est tendre, il est doux. Il ouvre la portière pour moi. Il attache la ceinture de sécurité. Puis ensuite, il appose ses lèvres délicatement sur les miennes pour m'embrasser avant de fermer la portière. Et c'est de rêver. C'est de rêver, d'accord? Mais c'est pas un rêve. C'est une réalité pour beaucoup de personnes. Et cette jeune femme, tout ce qu'elle peut te raconter, il avait si. Il m'a apporté un petit cornet de cacahuètes, pistaches aux Antilles. Quand il est arrivé, il a ouvert, il a pris chaque cacahuète, il a épluché, il a enlevé la pelure et il a mis dans ma main. Il fait sur moi comme une maman oiseau qui nourrit son petit. Elle ne peut faire que cela. Pourquoi? Parce qu'elle est amoureuse. Pourquoi? Parce qu'il a conquis son cœur. La question que j'ai envie de te poser ce matin, est-ce que Jésus a conquis ton cœur? Combien de fois parles-tu de Jésus? Aujourd'hui, nous verrons, ayant entendu, juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous revenons vers toi ce matin. Chercher la guérison. Merci pour la parole. Merci pour l'occasion que tu nous donnes de l'ouvrir. Elle est maintenant accessible à tous. Mais Saint-Esprit, bien que plusieurs aient fait des études supérieures, seuls ceux qui reconnaissent qu'ils sont inférieurs peuvent recevoir la parole que tu nous enseignes. Merci de nous conduire encore dans toute la vérité. Merci de nous accorder cette grâce, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, voici la foule. Alors, on doit revenir dans le contexte pour que tu n'oublies pas. Je lis le verset 24. Jésus s'en alla avec lui, donc Jairus, dont la fille était mourante, et une grande foule le suivait et le pressait. Alors, quand il y a foule, que se passe-t-il? Les gens parlent, ils élèvent la voix. Dans cette foule, il y a des personnes qui prennent des paris, disant Jésus va ressusciter la fille de Jairus, elle n'aura pas le temps de mourir. Je parie, bon, on est en euros, je parie 200 euros, je prends le pari, qui ne pourra pas. Et des gens parient, des gens parlent, des gens racontent ce que Jésus a fait, des gens racontent ce qu'ils ont entendu. Les chiens qui sont inhabitués à un tel spectacle ne cessent d'aboyer. Les petits enfants crient Hosanna au fils de David, louange à Dieu. Et les pharisiens lèvent la voix en leur disant taisez-vous, cet homme est un imposteur, ce n'est pas le Messie, taisez-vous. Mais personne ne peut fermer la bouche de personnes qui sont convaincues. Et dans tout ce vacarme, voici cette foule qui se dirige dans la rue, on va appeler la rue de l'amour, où se trouve cette femme justement qui a cette perte de sang depuis 12 ans. Elle entend du bruit. Des personnes, mais qu'est-ce qui se passe? Elle ouvre délicatement la fenêtre de sa chambre et voit du monde qui passe. Elle dit, mais qu'est-ce qu'il y a ici aujourd'hui?
Il y a une vente, qu'est-ce qu'il y a? Mais personne ne lui répond parce que les gens ne veulent pas perdre leur place. Parce qu'on veut voir ce que Jésus fera. Alors, cette femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle attrape quelqu'un par le cou, elle lui dit, mais qu'est-ce qu'il y a ici? Et la personne dit, Jésus de Nazareth va faire un miracle. Quoi? Mais lâchez-moi, vous me faites mal, madame, lâchez-moi. Je ne veux pas perdre ma place dans la foule. Et elle lâche l'homme. Jésus de Nazareth est ici. Oh non, c'est pas possible. Jésus de Nazareth. Et lisons le texte du jour. Nous sommes toujours dans le livre de Marc, chapitre 5, versets 27 et 28. Ayant entendu parler de Jésus. Et on s'arrête ici. Arrête-toi là. Voici une femme qui souffre depuis 12 ans. Depuis 12 ans, elle n'a pas trouvé de solution. Depuis 12 ans, elle cherche la solution. Et voici qu'aujourd'hui, Jésus passe dans sa ville, passe dans la rue, devant sa maison. Mais tu vois que le texte commence par dire, verset 27, ayant entendu parler de Jésus. Comment a-t-elle entendu parler de Jésus? Ce n'est pas l'homme qui a été délivré qui lui a parlé de Jésus. Non, c'est tout frais puisque Jésus n'a fait que partie, il a été de l'autre côté. Quelqu'un avait parlé de Jésus à cette femme. Tu as peut-être l'impression que lorsque tu parles de Jésus à quelqu'un, que c'est... Tu perds ton temps. Non, il n'écoute pas ce que je dis. Il ne croit pas en Dieu. Je ne vais pas lui parler de Jésus. Non, ce n'est pas ton problème. Ton seul problème consiste à parler de Jésus. Qui lui a parlé de Jésus? Nous l'ignorons. Ce n'est pas important pour nous. Ce qui est important, c'est qu'elle avait entendu parler de Jésus. La question que je te pose, mon ami, toi, oui, toi-même, ne regarde pas à gauche ni à droite ni derrière toi, c'est à toi-même qui écoute l'audio. Combien de fois as-tu parlé à un membre de ta famille de Jésus de Nazareth? Combien de fois as-tu parlé à tes voisins de Jésus de Nazareth? Pourquoi tu ne le fais pas? Dis-moi. Alors que Jésus a dit à cet homme, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi. Pourquoi tu ne le fais pas? Écoute bien la suite. Pourquoi tu ne le fais pas? Pourquoi fais-tu le contraire de ce que Jésus a dit, puisque tu ne le fais pas? Qui incite les gens à faire le contraire de ce que Jésus a dit? Tu as déjà trouvé la réponse. De qui es-tu l'enfant? Ah non, j'ai accepté Jésus. Ah oui, j'ai accepté Jésus, j'ai reçu le baptême. Arrêtez. Lorsque tu es un enfant de Jésus, tu obéis à la parole de Jésus. Alors je t'invite là à entrer en toi-même, à prier, dire Seigneur, pardon. Aide-moi par ta grâce à partir de maintenant à parler de toi, à ne pas parler des gens, mais à parler du Sauveur qui m'a racheté de mes péchés et qui a fait de moi une nouvelle créature. Alors on continue. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Waouh! Rappelle-toi, la foule était importante. Il y avait beaucoup de personnes, les disciples, les pharisiens, les sadducéens, les scribes et des hommes. Mais cette femme n'avait pas le choix. Malgré toutes ces présences,
elle était déterminée d'aller à Jésus. Et c'est la première personne qui a, sous l'influence du Saint-Esprit, s'est dit, si seulement je puis toucher, je serai guéri. Rappelle-toi, je relis le verset 24 pour toi. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait, donc le touchait. Toutes ces personnes qui touchaient au corps de Jésus ont-elles été guéries? Pas du tout. Mais elle s'est dit, sous l'influence du Saint-Esprit, si je puis toucher, je serai guéri. Et elle rentre dans la foule. Elle commence à jouer du coude, à pousser. Et quand elle a vu près des hommes costauds, des armoires à glace, elle leur fait un sourire. S'il vous plaît, je suis petite. Permettez-moi de passer devant, je vous en prie. Et devant les sourires, aussi beaux, les armoires à glace laissent passer. Laisse passer. C'est ma cousine. Laisse passer. Et ainsi, cette femme, elle avance. Elle est tout près de Jésus. Et elle touche le vêtement de Jésus. La suite, ce sera pour demain, si Dieu nous prête vie. Reste avec moi, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Voici tes enfants qui l'ont encore ouverte, la parole devant eux, et qui découvrent à travers cet audio combien c'est agréable de lire la Bible et de comprendre la vérité. Saint-Esprit, merci de continuer de nous éclairer, de nous diriger. Merci, Saint-Esprit, de continuer de toucher les cœurs et permettre que nous puissions jour après jour, ô Dieu, vivre pour toi. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu. Et puis on se retrouve demain pour la suite. Que l'Éternel continue de te bénir.